Bon bah voilà, ça y est, ça tourne. Bonjour les chiens. Comment allez-vous les chiens? J'espère que vous passez de bons moments avec votre humain ou votre humaine et que vous partagez des moments agréables. C'est important pour nous de vous avoir à nos côtés parce que nous vivons des instants, des moments qui sont difficiles. Et moi, depuis quelques mois, à la fois dans les guidances que je reçois pour des chiens, eh bien, les énergies sont vraiment très up and down en ce moment. Pour vous, chers abonnés, eh bien bonjour, je vous souhaite la bienvenue. Vous êtes dans l'espace vibratoire de votre chien. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent et nous allons découvrir les énergies de votre chien pendant ce mois de juillet. Pour la première guidance ici, c'est une fleur de lavande. La deuxième guidance, ce sont deux bois. C'est un bois qui est très odorant. Ça fait des années que j'ai ça avec moi. C'est un bois qui vient d'Amazonie et je fais très attention à ce bois-là parce que nos forêts natives sont en train de disparaître et voilà, j'ai pas envie de le brûler, mais ça sent très bon, paraît-il. Pour la troisième guidance, c'est une très jolie aquarelle d'un martin pêcheur. Petit avertissement que vous connaissez, si la guidance que vous choisissez ne correspond pas aux énergies que vous vivez, vous ne devez pas vous laisser influencer. Donc, il n'est pas utile de poursuivre la lecture. Il y aura d'autres guidances qui vont apparaître, donc vous serez amené à faire d'autres écoutes certainement. S'il y a une problématique avec votre chien, si vous êtes là, cela veut dire que vous êtes en recherche d'informations. Si vous ne trouvez pas le message qui match, qui pourrait être une voie d'étude, une voie de compréhension, une voie de réflexion, une voie de recherche, n'hésitez pas à retourner sur les autres vidéos en lien avec quelque chose qui aurait démarré dans le passé. Donc si c'était par exemple au mois de décembre 2021, regardez les vidéos du mois de décembre 2021. Vous trouverez peut-être une information à ce moment-là. Voilà. À l'issue de votre lecture, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de faire un pouce, un commentaire. Vous savez que les algorithmes de YouTube fonctionnent au nombre de mentions j'aime. Et c'est de cette façon qu'Eloquentiam Guidance a une lisibilité et une visibilité. Eloquentiam, vous pouvez faire le tour sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est la seule chaîne qui vous propose des guidances pour votre chien. Alors, je crois que ça serait vraiment cool, vraiment sympa, si vous voulez bien donner à cette chaîne plus de visibilité. Et puis, c'est un petit geste aussi pour nos animaux, pour votre chien, pour tous nos chiens. Et on sait combien ils sont encore et qu'ils seront encore dans l'avenir, bien sûr, le meilleur ami de l'homme. Alors, bien écoutez, nous allons commencer par la première guidance. Allez, je vous dis à tout de suite les chiens, je commence par l'interprétation avec ici la fleur de lavande. À tout de suite, je vous embrasse les chiens. Merci, au revoir. Bonjour les chiens, allez, nous commençons par l'interprétation de cette première guidance que vous avez choisie avec votre gardien ou votre gardienne. Peut-être avez-vous été autorisé à vous installer dans le canapé. Allez, quoi que l'on dise, moi je crois que de temps en temps c'est quand même pas mal. Allez, donc déculpabilisez si vous êtes dans le canapé avec votre chien. Il n'y a rien à juger, il n'y a rien à dire. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux, c'est le plus important.
Donc guidance numéro 1, quelles sont les énergies pour ce mois de juillet? Elles sont magnifiques ces énergies pour le mois de juillet. Ah, ah. Ouais. Allez. Avatara, l'eau claire, le nadir. Bon. Je crois bien qu'effectivement vous êtes tous les deux tranquillou dans le canapé, peut-être dans un lit, dans un endroit en tout cas. Je crois que vous êtes là très confortablement installés. Et c'est confirmé ici par ces deux cartes. Je pense que ça va vous faire sourire quand je suis en train de vous dire cela. Allez. Je ne vais rien vous apprendre. Vous savez qu'avec votre chien, vous avez un lien qui est extrêmement puissant. Un lien extrêmement fort. C'est un lien d'âme. C'est un lien puissamment intime. D'âme à âme. Oui, et là, cette guidance se confirme complètement. Et votre chien, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, ou depuis combien de temps votre chien est arrivé dans votre vie, mais il y a eu quelque chose qui a complètement changé quand il est arrivé dans votre vie, ce chien. Et encore aujourd'hui, c'est vrai. Parce que il éclaircit votre vie. Pourquoi? Eh bien, en fait, votre chien est un puissant stimulant. C'est un socle. C'est une base. Alors, il peut être tout petit, peut-être. Peut-être que c'est un micro-chien que vous avez. Je n'en sais rien. Mais peu importe, c'est pas là, c'est pas important. Que ce soit un micro-chien ou un chien extrêmement grand, il y a un lien d'âme qui, ici, vous pousse, vous sort, vous oblige, mais avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur, vous oblige à travailler en profondeur, à vous remettre en contact avec les énergies les plus belles. Vous reprenez contact avec toutes les beautés, de tout ce qui vibre dans la beauté. Parce que vous avez connu des temps durs, des temps difficiles, des temps sombres, perturbés, perturbants, déroutants. Enfin, je pourrais faire en fait une liste impressionnante. Donc, je ne vais pas aller plus loin. Je ne connais pas votre vie, mais vous la connaissez bien. Vous savez par quoi vous êtes passé. Et il y a ici une association d'âmes qui est une magnifique association d'âmes. Votre chien n'est pas là par hasard, tout simplement. Il n'est pas venu sans raison. Il est venu pour assainir tout le champ émotionnel, tout ce qui était dans les émotions et qui ont été grandement assombries, des eaux boueuses. Et là, regardez comment, avec lui, regardez cette verticalité qu'il y a là, et cette verticalité qu'il y a là. Regardez comment ces deux énergies remontent. Oui, c'est une relation karmique. Alors, karma ne veut pas dire négative du tout, puisque c'est une relation de cause à effet. Donc, la présence de votre chien dans votre vie a pour conséquence active des énergies, des roues énergétiques qui sont celles de vous faire remonter et de vous repousser, de vous pousser vers la beauté, vers la lumière et vers la purification de toutes vos émotions. Mais ça, vous le savez déjà, vous le vivez. Vous le vivez pleinement. C'est une magnifique guidance. Je suis vraiment très émue de lire cette guidance parce que je trouve en ce moment que c'est un peu rare. Voilà. Waouh, génial. Moi, je suis émue. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci les chiens d'avoir invité votre humaine à choisir cette guidance. Et ben voilà, c'est un magnifique
message. Ah, il y a de l'amour, c'est beau, ça fait du bien. Je vous embrasse les chiens, on se dit à bientôt. Merci, au revoir. Bonjour les chiens, j'espère que vous êtes bien installés avec votre humain ou votre humaine. Et nous allons regarder et lire ensemble les énergies que vous avez choisies avec cette deuxième guidance pour les énergies du mois de juillet. Donc ici, ce petit bois qui vient d'un arbre qui est dans la forêt native de l'Amazonie. Voilà, donc c'est un bois que l'on brûle, mais je ne le brûlerai pas. Je le garde. Allez, on le met de côté. Ouais, il y a une petite odeur. Alors, les cartes sont là. Ouf! Allez. Il y a de l'amour dans l'air. Je ne sais pas chanter, alors je vais arrêter là mon interprétation. Bon, il y a plusieurs lectures possibles avec cette guidance, mais dans tous les cas, qu'importe l'angle de mon interprétation, ce qui est important de retenir ici, c'est qu'il y a de l'amour. Et là, on parle, je vais faire comme ça, on parle d'un coup de foudre. Un coup de foudre du cœur, un coup de foudre dans les sentiments, un élan, quelque chose de spontané. Allez, je ne vais pas vous décrire ce que c'est qu'un coup de foudre, vous savez très bien ce que c'est. Si vous ne l'avez pas encore vécu, ce coup de foudre, il arrive. Alors là, en revanche, s'il vous plaît, parce que là, je serai la marraine du coup de foudre, alors s'il vous plaît, vous m'écrivez, bien sûr. Merci, ça me fera plaisir. Voilà, il y a un coup de foudre. Mais que veut dire cette carte ici, le commerce, présente au milieu de ce coup de foudre? En fait, il y a plusieurs interprétations. Moi, je peux faire une première interprétation dans le vécu de votre chien. Eh bien, votre chien a possiblement fait une rencontre humaine ou une rencontre avec un autre animal. Et il s'est passé quelque chose qui a matché tout de suite, immédiatement. C'est peut-être un animal que vous avez trouvé, que vous avez adopté, qui est arrivé, voilà, vous avez décidé d'accueillir un autre animal dans votre maison, peut-être un lapin, que sais-je. Mais il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable, c'est que ça a matché tous les deux, ça a matché entre eux, mais immédiatement, quoi. Vous avez observé ça, c'était waouh, c'était on se quitte plus, je t'aime, enfin c'est l'amour. Et là, c'est ce que vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe là? C'est l'amour entre deux. Il n'y a que de l'amour. Eh bien oui, c'est le cas, effectivement, parce qu'il y a d'autres animaux là. Donc on est dans le commerce, dans l'échange. On fait, il y a quelque chose que vous êtes allé chercher, qui est arrivé, ou quelque chose qui est parti. En tout cas, il y a une notion d'échange. Il s'est passé quelque chose. Voilà, quelque chose a été échangé, et c'est l'amour. Peut-être aussi, on vous a-t-on donné un chien? Peut-être que quelqu'un dans votre entourage est arrivé et puis a dit, écoute, tiens, j'ai un chien, j'en veux plus, ou il est abandonné, ou je l'ai trouvé, ou bon, qu'importe les circonstances. Pareil, je ne vais pas les énumérer parce qu'il y en a, il y a une foison de possibilités. Et vous avez dit, bon, bah ok, pourquoi pas. Et puis finalement, ça a été un coup de foudre. Quand vous l'avez vu, ça a été immédiat. Et c'est réciproque. Parce que là, quand on est dans cette configuration, on parle d'un coup de foudre qui est réciproque. On est dans le commerce, dans l'échange. Il y a un vis-à-vis. Il y a deux entités. Et ces deux entités sont en communication ici. On est, avec ces énergies, dans quelque chose qui est donnant-donnant. On n'est pas dans un contrat léonin. Pas du tout. On est ici dans le donnant-donnant. Et c'est équilibré. Alors pareil, on peut mettre de l'autre côté, peu importe. Autre possibilité de lecture, eh bien c'est que vous, qui êtes en train de regarder cette vidéo avec votre chien, vous allez vivre, il va y avoir prochainement, très prochainement, un coup de foudre. Ou ce coup de foudre, vous venez de le vivre.
Alors c'est un coup de foudre avec votre animal, comme je vous le disais, mais ça peut être un coup de foudre avec un humain. Ce que je vous souhaite aussi, bien sûr, hein, parce que l'amour est important. Et on a, surtout en ce moment, on a besoin de vivre intensément ces émotions pour contrebalancer les énergies de peur que l'on nous distille au quotidien. Allez. Donc, si vous avez vécu un coup de foudre, s'il est récent, il y a un humain, votre chien a été témoin de cette situation. Et votre chien est en train de vous dire que cette personne qui est en face de vous, que vous avez rencontrée, eh bien votre chien est en train de le valider. Il est en train de le vivre avec vous. Il ressent l'intensité de vos émotions, la fulgurance de ce qui est sorti, de ce qui a émergé, ce cœur qui bondit de votre coupe intérieure et qui s'offre à l'autre. Eh bien, votre chien le vit totalement. Possiblement, vous avez un compagnon, une compagne, et puis vous avez décidé d'emménager ensemble. Hein, le commerce, hein, on déplace, hein, regardez, un certain nombre de boîtes avec des étiquettes, etc. Ça peut être aussi nos effets personnels. Eh bien, vous emménagez, vous avez décidé de faire une vie de couple, parce qu'il y a un mariage peut-être qui s'annonce prochainement, auquel cas, votre chien valide totalement. Et votre chien aime beaucoup, beaucoup votre compagne ou votre compagnon, qui possiblement pourrait là devenir prochainement votre époux ou votre épouse. Enfin bref, cette guidance, ce n'est que de l'amour. Voilà, tout simplement. Et ouais, c'est vraiment génial. Et bien là, pour les chiens, nous avons ici de très belles énergies. N'hésitez pas à me faire vos commentaires, racontez-moi votre histoire, si c'est bien le cas. Voilà. Je vous remercie. Je vous embrasse les chiens. Et puis, vous pouvez descendre du canapé maintenant. À très bientôt. Je vous dis à bien aux énergies pour le mois d'août. Merci. Au revoir. Bonjour les chiens. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder les énergies de cette guidance numéro 3 avec le Martin Pêcheur que vous avez choisi avec votre humain ou votre humaine. Et puis exceptionnellement, parce que c'est un temps qui vous est réservé, privilégié, je vous autorise à monter sur le canapé avec votre humaine. Voilà. J'espère que c'est fait et que vous êtes donc bien installés ensemble. Quelles sont les énergies que nous allons dévoiler pour cette guidance numéro 3 pour ce mois de juillet? Allez, nous avons Hadès et compagnie, nous avons l'énergie vitale et nous avons l'armure. Bien. Dans l'oracle pour les animaux, que vous pouvez trouver sur le site eloquentiam.com, il y a la boutique qui est en ligne. Quand j'ai bâti l'oracle, la carte Hadès et compagnie, c'est de loin la carte la plus sombre. En fait, cette carte, elle représente l'humain avec toute sa face sombre. Et là, les qualificatifs sont absolument nombreux. Manipulation, mensonge, trahison, avarice, avidité, cupidité. Vous avez vu, voilà, ok, d'accord. Donc c'est ici une carte qui est pas cool du tout, pas cool. L'énergie vitale, ici, c'est une carte qui est magnifique. Ici, c'est le ki ou le chi. Il y a deux orthographes et deux prononciations. L'énergie vitale, qui est encore un mystère pour nous, on sait très bien, c'est scientifiquement démontré qu'il y a une autre énergie qui permet à la vie de se manifester. Donc c'est le ki. Et vous avez ici une très 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 belle carte qui initialement, quand je l'ai bâtie, j'ai pensé au cavalier du cadre noir.
Ce sont toutes les valeurs, c'est le travail entre l'humain et l'animal, et ce sont toutes les valeurs nobles que l'on met dans ce travail pour arriver à un niveau d'excellence. On voit ici que ce cavalier, ce chevalier, avec ses valeurs morales aussi et son éthique, porte ici une épée qui est à l'horizontale. Et je trouve que finalement, eh bien, cette épée, elle est en excellente résonance avec cette carte Hadès et compagnie. Donc Hadès et compagnie vient totalement assombrir ici cette guidance. Je vais vous expliquer pourquoi, pas de panique. Vous pouvez, ne virez pas votre chien qui est installé avec vous sur le canapé. Vous allez voir, je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez un chien, un animal, donc je ne connais pas sa race bien sûr, mais c'est une très belle bête. Un animal puissant, un animal qui est fier, qui a de la noblesse. C'est peut-être en lien aussi avec son pédigré. Il y a peut-être une généalogie, une sélection qui a été faite vraiment selon des critères très rigoureux, etc. Ça peut être vraiment quelque chose de très très pointu dans la démarche. Bon, peu importe. Et en tout cas, c'est un animal qui est extrêmement puissant, on va dire qui est plutôt jeune, qui est très jeune, jeune, c'est pas un juvénile, il est déjà adulte, mais il est en pleine expression de tous ses potentiels et d'énergie. Et ce chien, vous travaillez avec. Votre volonté, peut-être que vous l'avez sélectionné justement pour une mission spécifique, quelle qu'elle soit. Chacun, ça peut être du concours, un chien de traîneau par exemple, c'est un chien qui travaille. Ça peut être pour faire de l'assistance aux personnes, peut-être c'est peut-être un chien qui est dans des fonctions militaires, comme je vous le disais tout à l'heure. Je pensais, moi, en travaillant cette carte, que ça faisait aussi référence au cadre noir. Et voilà, peu importe, mais en tout cas, vous avez sélectionné ce chien pour accomplir avec lui un travail en vue d'accomplir une mission, qui peut être professionnelle ou pas, on s'en fout. Donc c'est bien. Vous avez des idées, vous avez des valeurs, vous savez ce que vous voulez faire, mais quand j'ai ça c'est magnifique. C'est beau, c'est vraiment très très beau. En revanche, j'ai cette carte ici, Hadès et compagnie, et là, c'est pas top. Très clairement, c'est pas la peine de biaiser ici l'interprétation. Hadès et compagnie vient complètement assombrir. Là, on parle vraiment de la face sombre de l'humain. Il y a quelque chose qui est absolument dans l'excès. C'est peut-être trop de travail, trop de rigueur, trop d'exigence. Il y a quelque chose qui est en trop. Pourquoi ? Parce qu'il y a un désir intense d'être le meilleur du meilleur. Et c'est tellement énorme comme intention, comme projection, comme volonté, que ici, on a quelque chose qui est complètement altéré. Je suis en train de penser à une chose, c'est que là, il existe une telle puissance concrètement qui s'exprime par un travail acharné. On est vraiment dans... Voilà, c'est ça. Eh bien, le mot vient de m'apparaître. J'ai ici quelque chose qui est acharné. Alors, pour pouvoir... de toute façon, vous allez comprendre immédiatement de quoi je suis en train de parler. Alors, si vous exercez une énergie de puissance et de contrôle sur votre chien, je suis en train de vous dire, faites très attention, parce qu'il pourrait bien y avoir un effet boomerang et un retour de bâton. Ici, les énergies, à force de vouloir les concentrer et redonner un tas de puissance, les énergies risquent, et on le voit bien ici,
dans le four, dans cette cheminée, la pression va monter et ça pourrait exploser. Il pourrait bien y avoir un effet boomerang et un retour de bâton. Tout est beau, hein, tout est beau, sauf qu'il y a quelque chose qui est dans l'excès ici. Voilà. Je vous laisse à votre méditation, je vous laisse à votre réflexion. Et à mon avis, quand je vois cette guidance et la présence de cette carte, c'est sûr, votre chien n'est pas avec vous sur le canapé et il n'est pas en train de faire un dodo à côté de vous sur votre lit. Ça, c'est sûr. J'ai pas de jugement, qu'on le fasse ou pas, peu importe. Moi, j'ai eu un chien, il venait sur mon lit et pourtant, rien n'a dégénéré avec lui. Il a été toujours un chien absolument exceptionnel. Voilà, donc je vous laisse à vos méditations. Je vous embrasse les chiens, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les prochaines guidances du mois d'août. Je vous souhaite de passer tous les deux de très bonnes vacances. Merci, à bientôt, au revoir.